choisi la vie. Qui m'a vu a vu le Père. C'est important que nous ayons de Jésus une représentation, même si elle est imparfaite. Heureuse icône. Les icônes orthodoxes sont des fenêtres vers leur royaume. Issues d'un art millénaire, les icônes sont essentielles dans la vie religieuse chrétienne orthodoxe. Les visages, les couleurs ont encore leur vénération fascine. Mais au-delà de la beauté artistique, les icônes ne sont pas inventées mais révélées. Ces icônes ont un rôle très particulier dans ce christianisme oriental. Traduit souvent des histoires et des légendes transmises de génération en génération. L'essor du christianisme au cours des premiers siècles est lié à son inculturation, l'assimilation de la culture antique, la nouvelle religion qui proclame l'incarnation de Dieu et propose la voie de la déification à ses fidèles, développe un rapport au monde ou à la référence à l'invisible, et l'Éternel occupe la place centrale. Et il n'est pas étonnant que dans ce contexte, les icônes considérées comme lieux de présence et de manifestation de l'invisible ont joué un rôle très important dans le culte officiel et dans la piété populaire. Chaque icône est lieu de la présence. Alors heureuses sont ces icônes, ces images qui nous font toucher quelque chose du saint de Dieu, du divin, de la présence de Dieu. Nos frères orthodoxes les baisent, les vénèrent, ce signe de la croix devant elles. Qui de nous n'a pas en mémoire une représentation bouleversante de Jésus, issue d'un livre illustré de son enfance, d'une image pieuse, d'un tableau, d'une peinture, d'une icône qui a été écrite? Nous avons tous besoin de références. Nos enfants en manquent souvent cruellement. Ces images de l'enfance restent gravées avec une force de séduction qui ne s'épuise pas avec le temps et qui demeure en nous comme la référence idéale de la beauté. D'où l'importance, avec des jeunes et des enfants, de leur montrer de belles choses. On dit que la beauté sauvera le monde. Montrez-leur ce qu'il y a de plus beau. Coupez souvent la télévision, tous ces jeux maléfiques, etc., parce qu'ils ne produisent souvent pas de belles choses. Emmenez-les voir une belle peinture, contempler une iconostase comme nous avons devant les yeux, leur expliquer, montrez-leur un beau paysage, montrez-leur de très belles choses. Ça restera une référence idéale de tout ce que nous aurons pu accumuler pendant notre enfance, une beauté pour la vie. Et lorsque je me remémore ce visage donc adoré, que je peux contempler comme nos frères et sœurs orthodoxes, c'est aussi celui du Père bien-aimé que je vois. Jésus est lumineux, Jésus peut être guérissant, Jésus est accueillant, mais aussi Jésus est martyrisé, couvert de sang, Jésus souffrant pour moi. Je retrouve aussi le visage du Père dans mes frères et sœurs, dans un sourire, dans un regard, dans un geste de tendresse, dans une autorité royale ou sacerdotale pleine de majesté donnée à certains. Quand je suis comblée par la beauté de la nature, de toute cette création que Dieu nous donne, par un coucher ou un lever de soleil,
par des feuilles ou des fleurs qui poussent, dans leur beauté, leur diversité. Tout ce que vous pourrez contempler, c'est déjà un peu de la splendeur du ciel, de la splendeur du Père que nous contemplons à chaque instant. Contempler un arc-en-ciel qui nous montre cette alliance entre Dieu et l'homme sur la terre, toute l'humanité englobée dans cet arc-en-ciel, avec toutes ses couleurs principales. Combien nous avons aujourd'hui à prendre du temps pour contempler, s'émerveiller comme un enfant. Et tout ce qui nous est donné de beau à voir aujourd'hui et dans les jours à venir, ce sont déjà des fenêtres vers le royaume. À nous de prendre le temps pour le vivre.